Bonjour, c'est Dominique. Là, je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que j'ai un orage qui s'en vient ici. Là. Vous allez peut-être entendre un grondement un petit peu, et peut-être de la pluie éventuellement. Bon. Alors là, avant de continuer ici, j'ai décidé de faire tout de suite le système de reliure. Alors ici, on va faire on empile et on plie. Alors, si j'explique rapidement d'où vient le nom, c'est qu'au départ, les bandes que je faisais, je les faisais tellement larges que elles se croisaient un petit peu ici, vis-à-vis les marques où est-ce qu'on doit les poser. Alors, elles se croisaient. Aussi, c'était des albums où j'avais des pages plus rapprochées. Alors, c'est pour ça qu'on les pliait, on les empilait et on les pliait. Mais maintenant, on n'empile plus. Mais je ne voulais pas changer de nom parce que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais nommé ici, puis je ne voulais pas changer de nom. Alors, on l'empile et on plie, mais finalement, vous allez voir, on n'empile plus. On ne fait que plier. Installer et plier. Alors là, j'ai mes pages ici. OK. J'ai mes interactions dans les couverts avant et arrière. Okay. Je vais mettre comme ceci pour que ça se tienne. Alors là, ce qu'on doit prendre en considération, c'est que ici, bon, il n'y aura pas d'expansion plus que ce que c'est ici, à part la bande ici, comme j'ai expliqué quand j'ai fait le tuto de l'interaction à 17 faces dans le couvert arrière. Alors, il faut que j'ajoute ici un petit gousset, mais ça reste que ce ne sera pas beaucoup plus que ça. Et puis ici aussi, il n'y aura pas d'addition. Alors, il n'y aura pas d'ajout ici sur l'interaction. Ici, peut-être quelques petites perles, bon, alors peut-être 2 mm maximum. Alors, en sachant ça, on peut se permettre d'avoir la page pas trop éloignée ici. Alors, moi, je vais la placer ici. L'autre, vous entendez gronder, hein? Un orage canadien dans les rocheuses, montagnes rocheuses de l'Ouest canadien. Ensuite, les autres, je les ai installées à peu près là où est-ce que je crois que elles devraient se placer. Alors ici, on voit, si vous partez d'en haut et vous descendez, vous allez voir le pli de votre base de page du départ. Alors, faites une marque ici. Ici, vous laissez à peu près l'espace égal entre les deux. Faites la même chose à partir de lui ici. Ici, j'ai fait une marque ici. Et puis celui-ci, que j'avais décidé que je plaçais ici, j'ai fait une marque aussi. Alors ici, il ne faut pas oublier à gauche que moi, dans le cas de mon album ici, j'ai une filière dont j'ai prévu de l'expansion à la base. Alors, il faudrait quand même lui laisser de l'espace ici, mais encore ici, si on regarde l'interaction, alors il n'y a rien qui va être ajouté en plus ici. Alors, il n'y a pas de problème. La seule place qu'on a de l'ajout, c'est vraiment ici, à cause de l'expansion. Alors, on va y laisser l'espace en conséquence. Alors, voilà, j'ai fait mes 3 marques ici. Alors là, c'est important à partir de ce moment-ci, de ne plus inverser, de ne plus changer les positions des pages. Alors, on ne veut plus les interchanger. Et puis, c'est important aussi, avant de faire les marques ici, que vous soyez certaine que votre page était du bon bord, alors à l'endroit. OK? Bon. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper 3 bandes de papier de la longueur de nos pages. Alors ici, sachant qu'on a des pages pochettes avec carte qui entre vers le haut, alors ça se trouve être l'intérieur de notre page pochette. Alors, je vais entrer ma bande ici jusqu'au fond. Puis, je vais me faire une marque tout juste sur le côté du haut de mon interaction, ma page finalement. Alors ça, je vais couper ça. Je vais les couper les 3 parce que les 3 sont la même grandeur. Alors, bien égal. Pour ce qui est de la largeur de vos bandes, alors là, je vais juste couper ça. Vous avez besoin d'environ 3-4 cm. Je vais regarder ce que j'ai ici. Alors, j'ai 3,8 cm ou 1,5 pouce. OK. Alors là, je replace. Il faut que je replace dans le bon sens ma page. On va faire des lignes de plié. Alors, ce qui va entrer à l'intérieur de la page, ici. Alors, on va avoir 3 sections. La première section, celle qui entre ici. Alors, si on va avoir quand même assez d'espace pour pouvoir rentrer une carte assez large, on ne doit pas aller trop large ici. Alors, moi, je vais aller à 9 mm. Je vais aller à 1 cm, gros maximum. Okay. La prochaine, dépendamment de l'épaisseur de vos pages, vous allez décider combien que vous voulez qu'elle se distance ici de la tranche. Alors, moi, j'avais dit au départ, je mettais un gros 1,2 cm entre les deux, ce qui me donne un demi-pouce. Je crois que ça va être suffisant. Vous pouvez aller 1,5 si vous voulez, mais 1,2, je crois que ça va être correct. Puis ensuite, il me reste une bande ici qui va être collée sur la tranche. Alors, faites ça pour vos 3 bandes, la même chose. C'est de la grêle qui va tomber. Vous entendez tomber, hein? Alors, ici, 1, 2, 3,
4, comme ceci. Vous ayez les mêmes mesures pour les 3 bandes. C'est 9 mm, 1.2, puis le reste, ou 3 huitièmes de pouce, 1 demi-pouce, puis le reste. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir poser nos bandes dans nos... non. Alors là, la façon de faire, c'est qu'on peut poser nos bandes directement sur la reliure. Ça, c'est une dame l'année dernière qui m'avait conseillé, qui m'avait demandé si c'était pas plus facile si on faisait ça. Alors, poser nos bandes sur la reliure, puis ensuite poser les pages. Alors, j'ai trouvé que oui, c'était vraiment l'idéal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement plier ici. On plie jusqu'à 90 degrés, c'est pas nécessaire de faire plus. Et puis, si vous voulez, les marques que vous avez ici, vous pouvez les reproduire égales en haut, ou si vous voulez vous fier à votre œil à savoir si ça va être droit, c'est correct aussi. Alors là, ou bien vous mettez la bande sur la tranche du côté gauche de votre marque ou du côté droit de votre marque, c'est comme vous voulez. Faites pas de différence, pourvu qu'elle entre, pour pas cacher la prochaine marque. Alors moi, je vais la mettre en droite. Puis je la mets exactement en bas ici, sur ma ligne de mon papier quand j'ai couvert ma tranche, comme ceci. Alors là, je vais pouvoir quand même vérifier si je suis bien égal. Alors ici, j'ai... C'est difficile parce que le pli est ici. Alors j'ai 2.5, puis ici j'ai 2.5. Parfait. Alors là, j'ai collé la 3e section de ma bande. Assurez que ce soit bien parallèle avec votre côté de page de tranche. Alors on plie encore la prochaine. On fait la même chose. Alors je mets la colle sur la bande un peu large ici. Puis j'ai pas biseauté parce que quand je vais couvrir jusqu'en bas complètement. Alors on ne verra pas vraiment. Là. Puis en haut aussi, je vais faire une autre façon, vous allez voir. Alors ici, tout juste vis-à-vis ma marque. Puis je vais m'assurer que ce soit bien égal parallèle à l'autre. Parallèle avec la ligne de pliure que j'ai ici. Je ne sais pas si vous voyez. Bien parallèle. Puis vous fixez. Assurez-vous que ça soit bien égal en bas aussi. Au quart de millimètre près, là, je vous recommande vraiment d'être bien précis. Ça vaut la peine. Ça fait un plus beau travail. Et la 3e bande, je fais la même chose. Je plie des deux côtés 90 degrés. C'est pas nécessaire de plier plus. Je recommande même de ne jamais plier plus parce que ça endommage votre papier cartonné et ça le déchire un peu. Alors ici, ma ligne de pliure vis-à-vis ma marque. Je descends en bas, bien égal avec mon autre ici, puis bien parallèle aussi. Je peux mesurer entre les deux, voir si vous avez la même mesure. Puis je me trouve être parallèle ici avec la fin de ma tranche finalement. Voilà. Alors là, on a tout ça. Il faut laisser ça bien se placer, bien se fixer. Je vais enlever mes marques ici. J'ai des marques, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, on devrait être capable de plier nos bandes comme ceci. Pas plus. Juste comme ça avec les doigts. On ne presse pas avec le plioir. Ça va briser. Bon, alors là, ici, je vais allumer la lumière parce que je trouve que c'est très sombre avec les nuages. Bon, alors ici, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, on a la bande qui a été collée sur la tranche. On a la bande de gousset d'aisance de 1,2 cm ou de 1 demi-pouce. Puis, j'ai cette petite bande ici de 9 mm ou 3 huitièmes de pouce qui va entrer à l'intérieur de la page. Alors là, vous prenez votre première page, vous assurez que ce soit vraiment bien à l'endroit. Voilà. Alors là, on va mettre la colle sur la bande des deux côtés. Pas trop de colle, mais suffisamment pour que ça se colle. Hein? Puis là, je vais ouvrir. Ici, c'est l'ouverture. Vous voyez où il n'y a pas de papier de matage, rien. C'est l'ouverture entre votre page. Alors, c'est ça que vous allez ouvrir pour pouvoir insérer votre page. Alors, vous commencez par le coin en bas, tout juste jusqu'au pli. Même chose jusqu'en haut, jusqu'au pli. Puis le pli, il faut le voir. Alors, vous allez monter jusqu'en haut, ici, pour que ce soit bien droit. Il faut voir le pli. Alors, ici, avec mon éclairage, je ne vois pas très bien. Mais je sais que c'est correct comme ça. Alors, il faut vraiment voir le pli parce que si vous ne voyez pas le pli, c'est que vous allez le couvrir, puis votre page ne pliera pas. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, je vais devoir plier pour savoir où est mon pli parce que je ne vois pas avec ma lumière. La lumière du jour, il n'y en a pas aujourd'hui.
J'essaie de tout tenir, là. Voilà, je pense que c'est bon. Là, vous allez presser un côté, l'autre côté. Je peux voir ici si mon pli est dégagé. Là, je vois bien mon pli. Voilà. Alors, je m'assure que ce soit bien pressé. Et puis, il faut attendre vraiment que ça soit bien fixé. Laissez pas aller tant que c'est pas bien fixé pour passer à l'autre page. Alors, prenez votre temps. Quand même, vous prendriez toute la journée pour installer vos pages. C'est un moment critique. Il faut vraiment faire ça bien. Élever l'interaction, les rabats, quoi que ce soit, pour avoir accès, pour bien placer. Je peux même ouvrir ça ici. Placer ici à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Ensuite, la deuxième, je fais la même chose. Alors, faites la même chose pour les trois. Puis ensuite, ce qu'il va vous rester à faire, c'est de mater l'intérieur ici, entre chaque. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 espaces. Toujours laisser 1 mm de moins que l'espace pour que ça plie bien. Et puis, moi, je vous recommande d'arriver tout juste ici, mais dépasser un peu en haut de peut-être 2-3 mm. Puis ensuite, quand vous avez terminé tout ça, vous allez placer un morceau en haut pour tout couvrir les fins de ces bandes-là. Puis, vous pouvez aussi mater chaque côté des goussets d'aisance. Je me suis dit, je vais faire la vidéo même s'il y a un orage. Je vais vous faire entendre un petit peu un orage canadien. Les gens aiment ça quand je leur montre des choses du Canada, alors voilà. C'est une réalité canadienne, les orages. Là, je vais le mettre de l'autre côté pour que je puisse mieux voir, hein, parce que je n'arrive pas à voir si je suis correct. Oui, c'est beau. Alors là, il faut que j'attende vraiment que ça soit bien stabilisé avant de passer à la prochaine. Alors, vous continuez, vous faites ça pour les trois, vous matez tout ça. Vous avez terminé votre album. Alors, je termine ça. Je termine de tout mater ça. Et puis, alors vous avez vu le dévoilement. Moi, quand je vais avoir tout terminé, je vais faire le dévoilement. Puis, je vais avoir parlé aussi de l'histoire des shakers et puis du sculpte joyeux, parce que les tutos sont aussi en tuto express. Alors, j'espère que vous avez aimé l'expérience, que vous avez aimé, j'espère que j'ai choisi vos interactions. Alors, je suis désolée ceux dont je n'ai pas choisi l'interaction, mais bon, il fallait que ça fonctionne ensemble finalement. Il fallait que ça fonctionne pour que tout s'agence bien. Alors là, l'orage devient de plus en plus important. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série. Et puis, je vous reviens avec une autre série très prochainement. Alors, à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir la playlist. Si vous voulez resuivre la série, toutes les vidéos, au fur et à mesure qu'elles sont publiées, elles sont ajoutées à la playlist pour que vous puissiez suivre la série au complet. Alors, merci, à bientôt. Bye bye. Wouh!